Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 5 février 2026. Alors, on pourrait dire ça à chaque vidéo, c'est que l'année 2026 a commencé vraiment avec une énergie très particulière. Il y a quelque chose de très très fort, mais j'aurais envie de dire que c'est la même chose pour chaque jour, parce que c'est comme si l'énergie s'amplifiait de plus en plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ressent des choses qui nous poussent comme ça de l'intérieur pour agir, pour exprimer, pour manifester. Et on sent bien qu'il s'agit de faire descendre toute cette énergie pour que ce qui se manifeste soit adéquat et que tout cela ne parte pas dans tous les sens, mais quand bien même ça pourrait être le cas. J'aimerais donc aujourd'hui vous évoquer quelque chose d'important. On voit bien dans les sphères médiatiques, politiques, sociétales, qu'une vérité veut émerger. C'est pas qu'elle veut, c'est qu'elle émerge, et qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles à l'émergence de cette lumière réelle. Et je parle ici de vérité quant aux actes d'êtres humains. Et ces actes délictueux, ces actes inadéquats, qui ont des conséquences énormes sur la planète et sur les êtres humains, ces actes sont mis en lumière pour que, pas pour que, mais ça se fait, l'être humain doit être en capacité de voir cette vérité et de prendre acte. Alors, comment a-t-on connaissance de cette vérité? Il y a par exemple, je parlerai de manière très concrète, les fichiers Epstein qui remontent à la surface, comme il y avait eu avant lui enfin avant lui, c'est pas Epstein, mais comme il y avait eu avant tous les dossiers que Snowden avait mis en avant, qui sont des réalités euh, vraiment, qui montrent comment fonctionne le système des élites et le système de nos dirigeants, entre guillemets. Il est important de porter un regard sur cela avec beaucoup de discernement. Alors peut-être qu'il s'agit d'être très très vigilant concernant le média que l'on va écouter pour cela, et que tous les médias qui sont détenus par des instances étatiques ou par des instances privées de manière très importante, des milliardaires, il s'agit, lorsque vous recevez une information de ces médias-là, il s'agit d'être très très vigilant et de prendre acte. Sur les réseaux sociaux et sur Internet, il y a des médias qui sont très très honnête, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils cherchent à faire un travail de manière très concrète et avec beaucoup de discernement et de contradiction pour que cette vérité puisse émerger. Il est très difficile de faire de savoir de différencier le vrai du faux. C'est très difficile en tant qu'être humain, en tant que personne. En revanche, il s'agit je pense, de ne pas être en refus par rapport à ce qui est donné, car cela nous aide à comprendre aussi notre propre fonctionnement et nous aide à comprendre aussi comment on peut agir nous-mêmes et quelle société on a envie de mettre en œuvre, quel monde avons-nous envie de faire émerger. Donc il s'agit de savoir quel a été le monde que l'on a nourri, comment on a entretenu ces anciens systèmes, ces anciennes que ce soit d'un point de vue étatique ou privé. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça, dans les intentions, Oui, je pense que, et même dans notre vie personnelle, pour le coup, il y a des événements qui font qu'on est obligé de nous positionner,
pour dire que nous sommes conscients de ce qu'attend de nous la société. Alors, qu'est-ce qu'elle attend de nous? D'être servile, d'être esclave, de correspondre à un schéma bien cadré, où vous êtes contraint et où vous acceptez ça. Alors, on peut vivre dans cette société, bien sûr, mais en sachant que tout cela, c'est un jeu. Alors, est-ce qu'on donne son consentement? Parce que là, on est obligé de se positionner. On est obligé. Par rapport, par exemple, aux aides qu'on va recevoir de l'État. Qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, on dit non. Et si on dit non, voilà. Si on dit oui, comment on se positionne, hein? Et comment on se positionne par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à la contrainte que nous donne la société, les puissants, les gouvernants. Qu'est-ce qu'on dit? On dit oui ou on dit non? On dit oui, on est d'accord, on a peur, oh, on va être licencié, oh, on va perdre de l'argent. Je ne dis pas que tout ça n'importe pas sur nos choix, mais il s'agit vraiment maintenant de dire non à plein de choses insupportables, où on nous tient en esclavage, où on attend de nous à ce qu'on soit comme soumis. Et il ne s'agit pas de soumission. Nous sommes des êtres éclairés. Nous sommes des êtres totalement souverains. Alors, on parle beaucoup de souveraineté, mais de quelle souveraineté on parle? Alors, bien sûr, la souveraineté des États. Oui, bien sûr, la France doit être souveraine. Bien sûr, avec ses valeurs. Oui, mais nous, en tant qu'êtres humains, on doit aussi être souverains. Donc, il s'agit vraiment d'être au clair avec tout ça. Vraiment. Et de ne pas fuir ce qui nous est donné et fuir parce que ça nous fatigue, parce que tout ça, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas du matin au soir, de regarder des informations, d'être... Non. Se caler des instants que vous choisirez pour vous informer de ce qui se passe dans le monde. Mais au bout du compte, j'ai envie de vous dire, on est vraiment... je pense qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, si ce n'est que toutes les structures de nos sociétés sont en train de se dissoudre totalement et que les valeurs n'existent plus sur un plan sociétal, sur un plan gouvernemental, sur un plan des pseudo-élites. Les valeurs n'existent plus. Non, il s'agit d'être très clair à ce niveau-là. Et toute cette culpabilisation qui est instillée aux êtres humains, qui sont bons par nature, mais qui veulent bien faire, bon, des fois, hein, bien sûr, on a des travers, il n'y a pas de problème, mais on va jouer là-dessus. Ah, vous acceptez cette aide, mais alors, c'est moi, salarié, qui vous paye ça, vous vous rendez compte? Culpabilisation. Non, les aides sont des paiements de dette. C'est-à-dire la corruption généralisée est telle, réellement, que toutes les aides que vous pouvez... c'est des miettes au regard de tout ce qui est payé, de toutes les taxes qui sont payées. Alors bien sûr, d'un point de vue absolu, la solidarité devrait exister au sein des républiques, au sein des démocraties, mais non, il n'y a plus rien de tout ça. La solidarité n'existe que dans la mesure où le système vous opprime et vous contrôle. Donc il faut bien savoir ça. C'est important. Bon, je ne parle pas beaucoup de ces choses-là, car ce qui m'importe le plus, c'est de savoir et de penser au meilleur. Sachant tout ce délitement, de se dire non, je ne vais pas m'accrocher à ce système qui se détruit de lui-même. Tout se détruit de soi-même, vous voyez bien autour de vous. La révolte, oui, elle arrive à un moment. Et après, il y a une autre étape où
où on accepte ce qui est là et on accepte aussi d'œuvrer d'une autre manière, de manière très intelligente et pour ne pas être broyé aussi au regard de nos sensibilités. On sait qu'on accepte certaines choses, mais on sait qu'on n'est pas redevable, car le don existe. Le don existe vraiment. Et le don, c'est aussi accepter d'être aidé. Parce que quand vous acceptez d'être aidé, quand vous demandez de l'aide, vous êtes dans ce paradigme du don. Il ne s'agit pas d'une soumission, c'est tout le contraire. Ami, j'ai besoin de ton aide. Tu vois ? Je peux t'apporter beaucoup de choses. Pour l'instant, je ne vois pas trop. Mais je sais que moi, être humain, il y a au travers de moi le don qui passe. Et je sais que je peux beaucoup t'apporter, l'ami. Parce que toi, tu m'apportes aussi beaucoup. C'est pas parce que. Non, j'enlève le parce que. C'est donner. Mais ça, vous ne retrouverez pas dans les institutions officielles. C'est pas le même logiciel. Vous voyez ? Donc il y a un autre logiciel qui est naturel. C'est le logiciel du don. Ça ne veut pas dire vivre sans argent. Ça veut dire laisser couler cette abondance, cette prospérité de manière naturelle. Ça peut être de l'argent, ça peut être plusieurs choses. Et aussi, quand vous offrez des services où vous aidez quelqu'un parce que vous savez que vous avez besoin de reconnaissance, c'est OK, hein ? Ben oui, on est comme ça. Et vous vous aidez vous-même parce que vous vous sentez fier de vous d'avoir fait ça. C'est OK, c'est génial. C'est comme ça que ça tourne. Voilà. J'avais envie de dire toutes ces choses-là. Tout ce paradigme qui me tient tellement à cœur, le don. Et comment il y a beaucoup, beaucoup de résistance quant à cet échange gratuit, cet échange de vie qui opère, qui se fait, autant pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Mais au bout du compte, c'est la même chose, c'est le don. C'est les deux côtés de la pièce, voilà, je donne, je reçois. Et on ne sait pas forcément qu'on donne, on ne sait pas forcément qu'on reçoit, non, mais ça se passe. Alors on a besoin en tant qu'être humain d'avoir de la reconnaissance, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accepté, c'est OK. Et on va produire des actions en fonction de ça. C'est ça qui va nous faire bouger, c'est ça qui va nous faire bouger pour être fier de soi, pour être digne, se sentir bien droit. Ouais, OK. Merci l'ami d'avoir écouté cela. Et je remercie aussi, bien sûr, toutes les équipes spirituelles de l'invisible qui sont là, très forts, pour nous aider. Mais c'est pas de l'aide, c'est de la co-création. Avec beaucoup de gratitude. Bien sûr que c'est de l'aide, mais une gratitude infinie pour tout ce qui est donné. Mais Seigneur, si vous pouviez voir tout ce qui est donné, oh, il ne reste plus qu'à continuer à donner. Il n'y a qu'à donner, hein. Donner, c'est recevoir, hein, c'est la même chose. S'il y a des freins à donner, c'est comme si on enquistait. C'est comme si ça restait s'ankylosé dans notre organisme, cette prospérité et cette prospérité qui vit, qui circule. Donc donnons. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup pour votre écoute.